répondre à cet appel de l'Église, alors qu'il est en train d'être propice au parfum qui monte de notre Église ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis content d'être ici avec vous. Alléluia. Certains d'entre vous, je connais et c'est un plaisir de vous revoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et j'ai des personnes que je ne connais pas, mais merci Seigneur. Dieu vous a conduit ici. Amen. Amen. Vous êtes venus ici pour prendre la bénédiction de Dieu. Yes. Alléluia. Tout ce qu'il a préparé pour vous. Amen. Et ce que Dieu prépare est toujours extraordinaire. Yes. Amen. Je suis très content de voir frère Johnny derrière. Que Dieu te bénisse. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu, mais j'ai entendu que tu étais ici. Et quand j'ai entendu ça, mon cœur était dans la joie. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Yes. Dieu est grand. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, moi je voulais dire à frère Romain, continue parce que ça brûlait dans mon cœur. Il est plus là, il est waouh. Seigneur, il a Amen. Alléluia. Et on doit continuer à dire yes. Seigneur, Amen. Yes. Bénis, bénis encore. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'étais aussi particulièrement béni hier. Amen. C'était une réunion extraordinaire. Quand on laisse le contrôle de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Énormément. Amen. Et souvent on est là, on calcule, on essaye de faire des choses, mais une fois qu'on laisse le contrôle à Dieu, c'est là qu'il se passe quelque chose. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ça fait plusieurs moments que le pasteur m'avait demandé de pouvoir venir ici pour apporter la parole de Dieu. Et je lui avais déjà dit, j'ai déjà le message parce que tout était préparé. Dieu ne fait rien par accident. Amen. Alléluia, ça fait plus ou moins 2 mois que je l'ai. Yes. Et si je ne le partage pas avec vous, je vais exploser. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez les salutations de sœur Raquel et elle voulait venir, frère Romain, mais comme on a certaines changements au niveau des enfants, donc elle a fait l'école du dimanche ce matin, donc Amen. Vous avez un grand bonjour de l'église aussi de Soigny, donc j'ai mis le culte commence à 11h et je les ai encouragés, j'ai dit louez le Seigneur, yes. Amen. Même si je ne suis pas là, Dieu est là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce qui est extraordinaire avec la technique, c'est que la technologie, je vais saluer aussi le pasteur Noroy parce qu'il va certainement regarder la vidéo. Amen. Que là où il est, ils prennent vraiment, alléluia, qu'ils profitent. Amen. Et je sais que même si il est parti là-bas pour voir la famille, prendre certainement un peu de repos avec sœur Nicole. Amen. J'ai entendu qu'il avait 2 prédications, donc 2 dimanches. Donc voilà, merci Seigneur. Avec le Seigneur, tout est préparé. Il pensait peut-être ne pas prêcher, prendre un peu. Ben non, le Seigneur va l'utiliser. Alléluia.
Gloire à l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce que vous êtes bien dans la maison du Seigneur? Amen. Amen. Ça fait du bien. Amen. Amen, frère Daniel. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Parfois on a l'impression, frères et sœurs, que le pire, je dis Seigneur, que je ne tombe pas dans une routine. Que je ne vienne pas le dimanche et dire ok, je vais encore venir à l'église le dimanche. Pourquoi je vais venir à l'église? Parce que le Seigneur est tellement bon. Amen. Et quand on rentre dans la routine, que le Seigneur nous réveille. Qu'il enlève la routine, parce qu'une fois qu'il y a la routine, alléluia, frère Romain, j'ai peur qu'on tombe dans cette incrédulité où Dieu ne fait plus rien. Mais Dieu fait toujours son travail. Amen. C'est nous voilà, on n'a pas la foi comme tu l'as dit. Alléluia. Mais Dieu est prêt aujourd'hui. Amen. Frère Jésus, à faire de grandes choses encore. Il connaît nos cœurs. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai pris la route et j'ai dit un peu, j'ai dit, oh, ok, parce que ça glissait. J'ai dit, ok, Seigneur. J'ai glissé, j'ai vu une voiture qui a fait, qui a tourné, et en fait j'ai des pneus neige, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, la route était glissante. J'ai dit Seigneur, je préfère arriver un peu plus tard, mais je vais y arriver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et avec ce temps en Belgique, alléluia, j'ai attrapé un gros refroidissement. Ce matin, je me suis entendu parler, je dis, oh, c'est pas ma voix ça. Amen, merci Seigneur, gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur, Amen, Alléluia. Avant de commencer à rentrer dans la parole de Dieu, je vais vous montrer juste quelque chose que j'espère que tout le monde a, je suppose, Amen, c'est ceci, c'est une carte d'identité. Amen, tout le monde a une carte d'identité, en tout cas je l'espère, parce qu'on doit être en ordre avec la loi. Si on est arrêté, les personnes qui sont mandatées pour ça ont le droit de demander notre carte d'identité. Merci Seigneur, nous l'avons. Nous sommes citoyens belges pour d'autres citoyens d'un autre pays, alléluia, mais cette carte est importante. Amen. Et je vais vous expliquer pourquoi elle est importante, alléluia. Mais je vais commencer avec un verset bien sûr, et je vais commencer avec un verset dans la parole de Dieu. C'est important de dire parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ne change pas. C'est notre support, c'est notre base, notre fondation. Alléluia. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, et je voudrais vous lire, alléluia, amen, le verset 13. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, comme a dit frère Romain, alléluia. Et si on laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle ce matin, il va faire en nous quelque chose de puissant. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je vois certaines personnes qui se lèvent. Moi, j'ai l'habitude de dire à l'église Soigny, pour honorer la parole de Dieu, levons-nous. Yes. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Hébreux chapitre 11 et le verset 13, qui nous dit ceci. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant, frères et sœurs, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et j'aimerais vous apporter avec l'aide du Saint-Esprit, amen, le message. Nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Prenez place, frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je sais que l'actualité, et c'est vraiment, j'ai été inspiré par le Seigneur. Il y a entre 15 jours et peut-être un mois, 2 mois, il y a eu au niveau de l'actualité quelque chose qui nous a certainement tous choqués, qui nous a tous interpellés, c'est le problème des immigrants. Ça a été un sujet mais impressionnant, de tristesse, où on a vu à quel point toutes les organisations mondiales n'ont rien su faire avec ce problème. Il y a eu des personnes qui sont mortes, il y a encore des personnes qui essayent de quitter leur pays, parce que là où il y a beaucoup de terreur, ben les gens essayent de partir. Et ils essayent d'aller dans des pays où la vie est meilleure. Et ici en Belgique aussi, on a vu plusieurs personnes qui sont arrivées, il y a eu de grands débats, des portes grandes ouvertes. Je ne vais pas le lancer le débat aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, alléluia. Amen. On a ouvert les portes, et puis ils ont fermé certaines portes, alléluia. Gloire au Seigneur, c'est très compliqué. Mais comme tu l'as dit, frère Romain, le monde, il se passe quelque chose. On a l'impression que tout part, comme on dit, en cacahuète. On ne sait plus là, on ne sait plus. Quelle est la solution? Alléluia. Mais une chose qui est certaine, frères et sœurs, alléluia,
avec cette carte d'identité que j'ai, je suis un citoyen belge, mais je me rends compte d'une chose, au plus on va avancer avec le Seigneur, au plus cette carte que j'ai ne me permettra pas de rentrer dans le royaume de Dieu. Rien à voir. Ceci, c'est terrestre. Mais spirituellement, j'ai besoin de quelque chose qui va me permettre de rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est important parce que Dieu prépare son peuple. Alléluia, ça fait plusieurs fois, on entend Dieu revient, et la réponse peut-être des incrédules ou parfois de certains chrétiens, mais il n'est pas là. Mais il est là. Amen. Par son esprit, il est là. Yes. Et le Seigneur a dit, vous serez heureux, vous, parce que vous croyez sans voir. Ouais. Mais nous sommes parfois un peu particuliers. Nous, on croit sans voir, frères et sœurs. C'est vrai. Il faut avoir beaucoup de foi, parce qu'on ne voit pas le Seigneur, mais on le sent. Alléluia. Mais la Bible dit un jour, on va le voir avec nos propres yeux. Amen. Non pas avec les yeux, tes yeux, frère, mais je le vois avec mes propres yeux. Vous devez le voir un jour aussi avec votre propres yeux, avec vos propres yeux. Alléluia. Job l'a dit, Seigneur, je te verrai avec mes propres yeux. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais lancer une phrase directement, frères et sœurs. Ce monde ici n'est pas notre domicile définitif. Amen. Waouh. Amen. C'est pas notre monde. Non. On est de passage. Et ici, on lit que c'est par la foi qu'ils sont ces gens. Donc, vous lisez le livre des Hébreux, on nous parle dans le livre chapitre 11, alléluia, tous des personnages, des grands personnages qui sont passés à travers la foi, à travers de grandes épreuves. Et ils ont été fidèles dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Imaginez-vous, ça rajoute encore plus de choses. Ils avaient la foi, Dieu leur a promis des choses, alléluia. Ils les ont senties, mais certaines sans avoir, alléluia, les toucher. Amen. Waouh! Amen. Mais ces gens, ou ils sont fous, ou ce sont des gens qui ont une relation personnelle avec le Seigneur. Et je vais aller dans la deuxième solution. Ils ont eu une relation personnelle avec Dieu. Amen. Et le plus important aujourd'hui, alléluia, et le prédicateur l'a dit hier, alléluia, et j'ai beaucoup aimé ça, frère Romain. Hein. Parfois, nous, les chrétiens, on est polis. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Frère Romain, je t'en prie. Non, après toi. Non, laisse-moi. Et puis, il a fait son nom, il a commencé à courir. Et dans le monde spirituel, si nous voulons les bénédictions, nous devons les prendre. Il n'y a pas de politesse. Je t'aime beaucoup, frère Romain, mais je vais courir pour prendre ma promesse. Vas-y, pasteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yes. Et le Seigneur, il a des promesses pour chacun. Alléluia. Je vais attendre un petit peu. Alléluia. Peut-être dimanche prochain. Alléluia. Dieu m'a... Non, aujourd'hui. Ce que Dieu a préparé, c'est aujourd'hui. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes étrangers dans ce monde ou nous sommes intégrés dans le monde? Je parle spirituellement. Hein? Si nous sommes intégrés dans le monde, nous avons un gros souci. Et on va y revenir un peu plus tard. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu elle est incroyable. Au début, quand je lisais ces versets, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Seigneur. J'ai mis plusieurs... Moi, au début, quand je suis arrivé, frère Johnny, je me posais beaucoup de questions. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il faut que quelqu'un m'explique. Et au fur et à mesure qu'on vit une vie spirituelle, on a l'explication. Notre propre explication. Amen. On s'est levé ce matin, alléluia, on est venu, on s'est préparé pour venir à l'église, et on attend l'heureux événement que le monde peut-être ne connaît pas. Ils ont peut-être entendu, mais ils camouflent, parce que l'ennemi camoufle tout. Ils camouflent l'arrivée du Seigneur, ils inventent plein de choses pour dire que si un jour il y a des personnes qui sont parties, ils vont trouver une solution. Ils vont trouver, alléluia. Et la plus grande pour l'instant, c'est que s'il y a des gens qui vont partir, ce seront des extraterrestres. Ouh. Ils vont être enlevés par des ovnis, par des hommes qui viennent d'une autre planète. Alléluia. Mais en attendant, l'Église se prépare pour partir. Ce ne sont pas des fables, c'est une vérité. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je viens d'un background catholique. On ne m'avait jamais parlé de l'avènement, le retour de Jésus. Jamais, frère Jean-Luc. Et quand je suis arrivé dans une église comme celle-ci, j'ai écouté ça, j'ai dit, oh. Là, il faut qu'on puisse m'expliquer ce que ça veut dire. On n'avait jamais parlé de ça, frère Daniel. Le retour imminent de Jésus-Christ. Et depuis que je suis chrétien, alléluia, ou plutôt que j'essaye d'être chrétien depuis 20 ans,
Le Seigneur n'est pas là, mais cette foi est toujours présente. Si je reviens maintenant, est-ce que nous sommes partis? Est-ce que je suis un étranger dans le royaume de Dieu ou je suis un étranger sur la planète Terre? Alléluia, Seigneur de gloire. Amen. Nous devons être intégrés dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. La Bible va encore un peu plus loin. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez différents. Seigneur, alléluia, c'est dur. Parce que je suis influencé par mes parents, par les personnes avec qui je travaille, les personnes avec qui je vis. Même à la maison, votre femme peut vous influencer, votre mari peut vous influencer, les enfants peuvent vous influencer. Mais Seigneur, aide-moi. Je ne dois pas me conformer à tout ce que j'ai entendu, parce que j'ai été élevé d'une certaine manière. Mais à un moment donné, tout ce que mes parents m'ont appris, s'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, je dois les enlever. Donc ça veut dire que la Bible a raison. Mon intelligence doit être renouvelée tous les jours. Amen. Seigneur mon Dieu, si je n'ouvre pas la parole de Dieu et j'attends dimanche prochain, Frère Romain, pour écouter la parole de Dieu, je vais être environné de tellement de choses que j'entends autour de moi que je ne peux plus être en accord avec le Seigneur. Donc tous les jours, j'ai besoin d'être renouvelé du Saint-Esprit. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Passer du temps dans sa parole. Amen. Et la Bible dit qu'on doit avoir un lieu bien secret avec le Seigneur. Amen. Ou si quelqu'un rentre, on doit lui dire, ne rentre pas, je suis avec mon Seigneur. Tout le monde, on doit avoir ça. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Yes. Amen. Mais si cette carte n'est pas utile pour le royaume de Dieu, comment je peux faire? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. D'où venons-nous et où allons-nous? On vient de plusieurs horizons. On a plusieurs continents, les Africains, les Européens, les Asiatiques, les personnes qui vivent dans les îles. Et le Seigneur, il est prêt à écouter toutes ces personnes. Et je remercie le Seigneur parce que encore aujourd'hui, frères et sœurs, c'est triste, mais dans certains pays, il y a... C'est incroyable. Je me suis dit un jour, est-ce que ça va disparaître? Il y a des églises pour les Européens et il y a des églises pour les Africains. Imaginez-vous un peu. Comment est-ce que l'être humain peut mettre le Seigneur dans une petite boîte? Il y a des églises pour les Asiatiques et si je rentre, même moi, je suis métisse, donc c'est encore plus compliqué. Je rentre, ah non, tu ne peux pas rentrer. Comment est-ce qu'on peut... Dieu ne le fait pas. Pourquoi nous les humains on le fait? Amen. Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je comprends pourquoi Jésus, notre Dieu, le seul Dieu unique, est venu sur la planète Terre. Qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Où serions-nous? Nous serions tous perdus. Yes. Tous. Mais je rends grâce à Dieu qu'il est venu, qu'il nous a montré des choses qui sont spirituelles, qui sont vraies, qui sont remplies d'amour et de miséricorde, que nous puissions nous rencontrer ici sans nous regarder et dire voilà d'où tu viens, quel âge as-tu, peu importe, on loue l'Éternel Dieu. Et on ressort d'ici avec la bénédiction de Dieu. Amen. Assurément, j'ai senti et je sais que Dieu est avec moi. Yes. Seigneur de gloire, si nous sortons d'ici et qu'on dit mais je n'ai rien senti, nous avons un sérieux problème. Parce que Dieu est toujours là pour nous bénir. Il est prêt, avant même que je ne sais pas qui est la première personne qui a ouvert la porte aujourd'hui. Dieu a préparé toutes les bénédictions. Amen. Il faut juste que nous puissions venir par la foi et dire Seigneur, Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans le livre de Philippiens au chapitre 3, le verset 20, Seigneur, que des promesses. Et j'aimerais qu'on puisse lire ça ensemble. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Alléluia, Seigneur de gloire. Amen. Nous nous préparons, frères et sœurs. On se prépare. Mais notre cité à nous. Alléluia. Alléluia. À chacun de nous ici. Notre cité, ce n'est pas la ville de Nivelles, frères et sœurs. Mon Dieu. Elle est dans les cieux. Elle est dans les cieux. On ne connaît pas. On peut seulement imaginer. Mais même en imaginant, frères et sœurs, je suis désolé, je suis le premier à dire, on ne peut pas imaginer ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. On ne peut pas dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il va venir nous chercher pour nous emmener là où il a tout préparé pour nous. Donc notre promesse c'est ça. Alléluia.
Moi, je ne sais pas les plans, le plan, l'architecture de ce que Dieu a préparé. C'est pas ça le plus important. Tout ce que je sais, c'est que Dieu, il fait, est parfait. Amen. Il a préparé quelque chose pour nous. Alléluia. Dans les cieux, non pas ici, mais dans les cieux. C'est sûr que nous avons un appartement, une maison, nous sommes peut-être propriétaires, peut-être qu'on est locataire. Merci Seigneur, notre frigo, il est rempli, on mange tous les jours, gloire au Seigneur, le juste ne manquera de rien. Amen. Merci Seigneur. Amen. Mais ça c'est terrestre. Mais le Seigneur nous dit, je viens et je vais vous prendre parce que dans les cieux, je vais vous préparer une demeure. Gloire au Seigneur. Mon Dieu est puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avant de connaître le Seigneur, nous tous ici, si nous pouvions raconter notre expérience personnelle, alléluia, certains d'entre nous, nous sommes passés certainement des choses horribles. Horribles. Nous étions tous dans les ténèbres. Même le pasteur, le prédicateur, tout le monde était dans les ténèbres. Il n'y a pas une caste bien précise de gens qui étaient un peu... nous étions tous dans ce domaine, dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu. Il a envoyé son Fils. Ce corps, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a pris une forme humaine. Et il est venu pour nous tirer des ténèbres et nous placer dans son royaume de lumière. Amen. Alléluia. Et chaque fois qu'on vient ici, Seigneur, merci parce que cette maison a été consacrée. Alléluia. Nous sommes dans la lumière. Amen. Mais la Bible dit que le jugement de l'Éternel commence par la maison de l'Éternel. Et chaque fois que nous venons ici, nous mettons nos pieds dans la maison de l'Éternel. Nous devons savoir que ce sont des choses qui sont réelles. On ne joue pas avec Dieu. Parce que si on joue avec Dieu, on joue avec notre propre vie. Oui, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ci. Non, c'est la faute de nous-mêmes. Arrêtons de regarder, on a déjà dit, le doigt qui est pointé vers là, ça nous fait mal, mais on va un peu le tourner et le pointer vers nous. Les autres, Dieu s'en occupe. Mais nous, Dieu doit s'occuper de nous, si on veut s'occuper de nous. Alléluia. Et il y a du travail. Et il y a du travail. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Père éternel. Alléluia. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on se comporte comme des étrangers sur cette planète Terre? On parle de l'immigration. Mais nous, spirituellement, nous sommes des étrangers. On passe. La Bible dit, et c'est incroyable, mon grand-père me dit toujours, tu verras quand tu seras marié, tu auras des enfants, les années vont passer tellement vite. Eh bien, il avait bien raison. J'ai l'impression que les années filent. Waouh! Mais une chose qui est certaine, l'apôtre Paul a dit, même si notre enveloppe, notre temps se détruit, à l'intérieur, ce qui est le plus important, s'enrichit. Amen. Et ça, c'est le plus important. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dans le psaume 39 et le verset 12. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci Père éternel. Alléluia. Le psaume 39 et le verset 12. Gloire au Seigneur. Merci Père éternel de nous avoir tirés et de nous mettre dans ta maison. Écoute. Alléluia. Amen. C'est le verset 12, je pense. Amen. Il est là, c'est le verset 12. Hein. Ok. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi. Oh Seigneur mon Dieu. Un habitant comme tous mes pères. Imaginez-vous. Là, David a dit, je suis un étranger chez toi. Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes un étranger pour le Seigneur? Amen. Un habitant comme mes pères. Gloire au Seigneur. Et là, nous devons parler, et je vais parler pendant quelques instants de l'exemple d'Abraham. Abraham, le Seigneur, il était dans... Vous savez qu'il vivait en Mésopotamie, en Ur, en Chaldée, en Chaldée. Et là où il était, il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Tout, la richesse. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Comme nous aujourd'hui. Mais Abraham, il a reçu un appel bien spécifique. Le Seigneur l'a demandé simplement, et ça paraît simple, mais c'est pas facile. Quitte ta patrie, quitte ta famille, et pars pour un lieu que tu ne connais pas. Waouh! Alléluia! Donc, le Seigneur, il va nous demander, et il nous demande de quitter certaines choses de notre vie. Et ce n'est pas facile. Parce que même à travers certaines familles, il y a des séparations.
on quitte des choses pour aller vers une autre chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Et Abraham, il a eu cette foi. Il a quitté, il est parti. Vous connaissez son histoire. Et à un moment donné, il est arrivé avec Lot, son neveu. Et il a dit à Lot, son neveu, choisis. Là où tu iras, j'irai de l'autre côté. Lot, il a choisi une ville qui était magnifique. Il y avait tout aussi, mais qui était remplie de choses que Dieu n'aimait pas. Amen. Et Abraham, il a rajouté encore plus à sa foi. Il a été vers quelque chose, il n'y avait rien. Absolument rien. Mais c'était la foi que Dieu lui allait lui donner quelque chose d'autre. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, même si nous ne voyons pas ce que Dieu a pour nous, spirituellement, si nous avons la foi, la persévérance, et si nous sommes fidèles, Dieu va nous donner quelque chose de meilleur. Amen. Mais nous avons un grand problème, comme l'a dit le frère Romain, notre incrédulité. Je veux, Seigneur, que tu me dessines en 3 dimensions ce que tu as pour moi. C'est ça. Les yeux doivent voir. C'est ça. Je vois, comme la technologie c'est extraordinaire. Je veux voir en 3D, ah oui, le chemin est par là, donc on doit sentir, on doit palper où nous allons. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Parfois on a l'impression qu'on marche, on ne sait même pas où on va marcher, frères et sœurs. Mais c'est un acte de foi. Amen. Wouh! Amen. Alléluia. Et Dieu aime ça. Yes. Parce qu'on met notre foi en lui. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Père éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Je vais revenir dans le livre de Hébreux chapitre 11 et le verset 16. Amen. Il est marqué ici, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Amen. Ils ont désiré des choses qui sont célestes. Et nous devons désirer aussi des choses qui sont célestes. C'est pourquoi Dieu, écoutez bien ceci, n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. N'a pas honte. Alléluia. Car il leur a préparé une cité. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est fantastique. Elle est formidable. Une cité. Pas une cité faite de main d'homme, mais une cité spirituelle. Alléluia. Amen. Et pour y rentrer, bien sûr, je dois avoir une carte d'identité spirituelle. Et simplement, la Bible dit que Dieu a un livre où il a inscrit les noms de tous ceux qu'il aime et tous ceux qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu. Vous allez à la commune, amen, avec ma carte d'identité, est-ce que je suis référencé chez vous? Mais oui, monsieur Ecofo. Vous avez une carte d'identité? Oui. Eh bien, vous êtes référencé. Amen. Mais dans le Seigneur, il a un livre. Et tous ceux qui sont inscrits font partie de cette cité, par la foi. Alléluia. Et tout ce que nous devons faire, c'est dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends l'engagement, amen, de te suivre. C'est toi que je veux comme leader. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de leaders dans le monde aujourd'hui, des grands leaders, qui essayent tous de se prendre la place les uns les autres. Ils font des pactes, beaucoup de pactes sataniques ensemble. C'est pour ça que le monde va très mal, parce que le monde est sous la domination du diable. Mais l'Église, gloire au Seigneur, le monde ne se rend pas compte que l'Église est tellement importante. Alléluia. C'est l'Église, et surtout l'Esprit de Dieu qui est dans l'Église, qui empêche le diable de donner toute, de prendre toute et de contrôler totalement cette planète. Mais quand l'Esprit de Dieu va prendre l'Église, et on espère que tout le monde puisse partir, parce qu'un jour, frères et sœurs, amen, Dieu va sonner la trompette, et si un jour vous venez ici, et que l'Église est vide, ça veut dire que nous ne sommes pas partis. Est-ce que le pasteur Laurent peut dire que tout le monde va être sauvé, tout le monde va partir? Il ne peut pas le dire. Dieu connaît toutes choses. Amen. Mais si Dieu, il va un jour sonner la trompette, dire, alors quand il sonne la trompette, nous devons partir. Parce que ce monde va être sous la domination du diable. Et la Bible dit que tout ce qui a eu comme malheur sur cette planète n'est rien en comparaison de ce qui va arriver. Rien. C'est horrible. Ça sera un système horrible. Ce sera le chaos. Alléluia. Amen. Alléluia.
il y a quelque chose qui est très important, frères et sœurs. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'histoire des hommes de Dieu. Parfois, nous, chrétiens, nous avons peut-être un mentor, on appelle ça quelqu'un, un père spirituel, quelqu'un qui nous a guidés pour arriver dans la vie spirituelle. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'un jour, nous devons voler de nos propres ailes. Toutes les personnes qui nous ont aidés, frères et sœurs, si on commence à les idolâtrer, nous avons un sérieux souci. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des problèmes. Il y a un prédicateur qui vient en Belgique, je vais aller le voir. C'est lui que je vais aller le voir. Pourquoi? Parce que je l'aime. J'aime sa façon de prêcher. J'aime si. Alléluia. Mais on oublie qu'avant tout, on doit aimer le Seigneur. Amen. Nous sommes tous que des instruments. Hein. Mais parfois, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui, alléluia, qui cirent les pompes des chaussures des prédicateurs spirituellement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le but de Dieu. C'est juste. Non, c'est pas. Amen. Le but, c'est que Dieu soit glorifié. C'est lui seul. Amen. Et si nous avons, parfois les idoles, vous savez, on peut penser que c'est un morceau de bois sur lequel parce qu'encore en 2016, ça existe. Il y a des gens qui louent des arbres, des oiseaux, tout ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Mais parfois, nous, on rigole de tout ça. Mais parfois, il y a peut-être des idoles autour de nous, dans notre vie, qu'on ne s'en rend même pas compte, qui prennent la place de Dieu. Et si Dieu nous demande de les enlever, c'est parce que Dieu est un Dieu qui nous aime et c'est un Dieu jaloux. Il ne voudra jamais qu'il y ait 15 minutes pour cette idole et 3/4 d'heure pour le Seigneur. Il veut tout balayer. Amen. Afin que nous puissions l'honorer à lui seul. Yes. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, la foi des uns, des autres, alléluia, ne va pas nous permettre de rentrer dans le royaume de Dieu. Tu l'as bien dit, frère Romain, nous devons avoir notre propre foi dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est pas facile parce que même aujourd'hui dans les églises, frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idoles. Moi j'en avais beaucoup, frères et sœurs. Des chanteurs, des acteurs, j'avais des posters. On a peut-être. Vous avez encore des posters chez vous, je ne sais pas. Vous avez des posters, faites attention. Ce sont des images. On n'a pas besoin d'une église catholique pour voir des statues. Même chez nous, il peut y avoir des images qui nous empêchent de louer complètement le Seigneur. Et on parle souvent des jeunes, oh alléluia, mais parfois les adultes aussi, on a des choses cachées ici. Et Dieu va les révéler parce qu'il veut qu'on lui donne la gloire à lui seul. C'est un Dieu qui est, amen, alléluia. Abraham, il avait les yeux fixés sur la cité, mais il n'a rien vu. Seigneur. Mais une chose qu'il a gardée, frères et sœurs, jusqu'à la fin, c'est 3 lettres. F-O-I, la foi. Amen. En espagnol, c'est encore plus simple, c'est 2 lettres. La fe. J'aime bien la fe. Et en anglais, c'est faith. Alléluia. Oh Seigneur. On pourrait traduire ça dans plusieurs langues, mais le plus important, c'est que ça soit ici. J'ai foi en toi, Seigneur. Il y a des choses que tu m'as montrées, il y a des promesses que Dieu vous a données. Elles ne sont pas encore réalisées, mais par la foi, ça va se réaliser. Amen. Amen. On ne doit pas douter. Nos membres de famille, alléluia, ce que Dieu nous a montré par vision, par révélation, par prophétie, si on sent que ça vient de Dieu, on doit être certain que ça va s'accomplir. Et si ça ne s'accomplit pas, c'est parce que nous manquons de foi. Alléluia. Il y a parfois des choses que Dieu nous a montrées, frères et sœurs, ça a mis des années avant que ça vienne. Mais quand ça se réalise, on commence à pleurer. Seigneur, j'ai douté de toi et malgré mon doute, tu les as fait venir, ces promesses. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on vient dans le nom du Seigneur. Alléluia, parfois on se dit, mais comment j'entends les chants, j'entends ta parole, mais je sens rien, Seigneur. Seigneur, mais si je pense seulement à tout ce que tu as préparé pour moi, tout ce que tu m'as donné et tout ce que tu vas encore me donner, je vais commencer à te donner toute la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des promesses qui sont fortes, que personne ne connaît à part vous et Dieu. Alléluia. Mais c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Et ça vient, c'est un chemin. Ne perdons pas la foi. Alléluia. Alléluia. Et Abraham vivait sous des tentes et il se déplaçait. Déplaçait les tentes, c'est vraiment incroyable. Comment ils vivaient dans le désert. Alléluia. Ils n'avaient pas la TV, ils n'avaient pas les barques, comment ils s'amusaient finalement. On a l'impression que ces gens s'ennuyaient. Mais ils ne s'ennuyaient pas du tout. Parce qu'à chaque époque, il y a toujours des distractions qui sont là. Alléluia. Donc ça bougeait.
chaque tente, il y avait les familles et tout ça, alléluia. Et nous, spirituellement, c'est la même chose. Nos familles, elles bougent. Mais il faut qu'elles bougent en direction du ciel. Amen. Mais il y a certaines familles qui bougent en direction de rester dans le monde. Alléluia. C'est un travail. Là où on voit la colonne de feu bouger, on doit la suivre. Alléluia. Alléluia. Et quand on pense à ça, mais c'est pour les Israélites, ça. Ça s'est passé. Oui, ils avaient la colonne de nuée, de feu. Alléluia. Alléluia. Mais ce sont des histoires, ça. Ce sont des... Ça existait, frères et sœurs. Tout ce que l'apôtre Paul dit, tout ce qui a été marqué dans la parole de Dieu, ce sont des exemples pour nous qui vivons à l'heure actuelle. Et souvent on dit, sœur Linda, nous avons peut-être tous pensé la même chose. Si j'avais vécu du temps de cette époque-là, moi j'aurais pas été incrédule. Moi j'aurais été... J'aurais été le meilleur, j'aurais suivi le Seigneur, alléluia. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, dans une masse de gens, je vous mets au défi de ne pas suivre la masse des gens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que moi, quand je prends le train à la gare centrale, à la gare du Midi, si je reste sur place, je suis emporté parce qu'il y a tellement de monde qui vient. Et dans ma pensée, ça sera la même chose. Parce que tout ce qui vient, toutes les pensées du monde, on doit faire attention qu'elles ne nous emportent pas. Alléluia. Moi, j'aurais pas été incrédule. J'aurais suivi la colonne de nuée, j'aurais été un peu à l'écart. Oh non, 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 t'aurais été dedans, mon frère, ma soeur. Moi aussi. Pour faire et adorer le veau d'or. Oh Seigneur, comment ils ont déshonoré le Seigneur. Pendant que Moïse était sur la montagne en train de recevoir les bénédictions. Et c'est un symbole aussi qu'il y a des gens, frères et sœurs, des chrétiens, qui disent, ça fait tellement longtemps, c'est pas grave. Amusons-nous et faisons des idoles. Dieu, il revient, c'est sûr. Amen. Mais l'impatience, amen, crée parfois de l'incrédulité et on se crée des idoles. Et ça va très vite. Et c'est pour ça que quand le Seigneur vient et on est dans l'église et qu'on est dans un état comme ça, on commence à se dire, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Parfois même, on est en chemin, on ne veut même pas venir à l'église. Parce que l'ennemi sait que si on vient dans l'église, alléluia, Dieu va enlever tout ça. Amen. On doit se préparer. Et dire, Seigneur, je veux recevoir ce que tu as pour moi. Amen. Et peu importe, je vais continuer parce que je veux savoir ce que tu as pour moi. Amen, Seigneur. Gloire à l'Éternel. Merci, Seigneur. Alléluia. On a souvent dit que le monde, l'Égypte, le monde représente l'Égypte. L'Égypte représente le monde. Alléluia. Nous sommes dans l'Égypte, mais on est en direction, amen, du pays promis. Amen. Qui n'est pas ici, mais qui est dans le ciel. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Où nous avons beaucoup de foi, et pour le monde, nous sommes des fous. Mais je suis content, frères et sœurs, parce que je ne suis pas le seul à être fou. Nous sommes tous en direction de quelque chose de magnifique. Et avant, je pensais que tous les chrétiens, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont perdu la tête. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas les choses spirituelles. On a été aveuglés. L'apôtre Paul avait des écailles. Moi, j'avais plus que des écailles. J'avais du sable, j'avais du ciment dans mes yeux, j'avais tout ce qu'on peut imaginer. Et Dieu a dû faire une opération chirurgicale pour que quand je plonge mes yeux dans la parole de Dieu, je puisse dire, je te glorifie, Seigneur. Amen. Parce que maintenant, je comprends ta parole. Amen. Mais le diable a mis tellement de terre sur nous. De terre, et encore. Et le Seigneur, avec un travail comme lui seul sait le faire, il a enlevé tout ça. Alléluia. Une main qui est sortie de la terre, Amen. un bras, un corps. Alléluia. Et je peux dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as tirés de la boue du péché. Yes. Alléluia. Amen. Mais ça continue. Aujourd'hui c'est un jour, demain c'est un autre jour. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin, alléluia, que l'Esprit de Dieu prenne ce corps charnel, de dire soumission. L'Esprit est plus fort que la chair. Parce que parfois on peut se dire, oh, tout va bien, j'ai l'Esprit de Dieu, alléluia. Même celui qui a l'Esprit de Dieu peut tomber. Et on ne le dit pas assez. Parce qu'on croit toujours, on est baptisé au nom de Dieu, on reçoit le baptême Saint-Esprit, on vit une vie, waouh, mais on peut tomber. C'est parce qu'on n'est plus en accord avec la parole de Dieu et nos yeux ne sont plus fixés sur
le rémunérateur, celui qui suscite Alléluia. la foi. Alléluia. Qui suscite notre foi aujourd'hui? Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est Jésus-Christ. Amen. Nos yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus. Et parfois, quand on vient dans une église, frères et sœurs, vous vous rendez compte comment nous, en prédicateurs, on voit. On voit ce qui se passe dans la salle. On ne connaît pas tout ce qu'il y a dans le cœur. Alléluia. Parfois, nous, même en tant que chrétiens, on regarde quelqu'un d'autre, comment il est habillé. Toutes les distractions. On n'est pas concentré sur le Seigneur. Dieu nous demande de nous concentrer sur lui. Amen. Parce que d'abord, c'est un Dieu qui est extrêmement grand. Quand il vient ici, c'est un roi. Et je dis toujours à l'église de Soigny, frères et sœurs, si nous étions en face du roi Philippe, il y a tout un protocole. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Même vous bougez un peu, il y a les gardes du corps, les gens sont là, sont en train de vous regarder. Et nous dans l'église, on fait ce qu'on veut, on s'amuse, distraction et tout ce qui... On ne sait pas que Dieu, le roi des rois, Amen. Amen. il mérite l'honneur, la louange et la gloire, le respect. Je te respecte, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Père éternel. Alléluia. Le roi de rois est présent ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous savez, des grands hommes politiques, pour les approcher, c'est impossible. Mais une chose avec notre Seigneur, Seigneur, une chose qui est avec lui, c'est qu'on peut le toucher. Amen. Et il se laisse toucher. Amen. Il n'a pas de garde du corps. Il a juste un esprit dans lequel il est en contact avec. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Il y a des gens qui veulent toucher le pape. Il y a eu à un moment donné, j'ai entendu, il y a eu un problème, il a dû un peu élever la voix parce que tout le monde voulait le toucher. Il veut toucher le pape. Alléluia. Alléluia. Mais dans l'église, on peut toucher le Seigneur. Seigneur, je veux te toucher aujourd'hui. Parce que je sais que toi, tu veux me toucher. Alléluia. Amen. Enlève toute distraction, enlève tout ce qui est contraire, mais seulement, Seigneur mon Dieu, parce que notre Seigneur est une superstar Alléluia. qui se laisse toucher. Alléluia. Alléluia. Et à chacun de nous, nous sommes 7,5 milliards sur la planète Terre, il a la puissance de toucher ces 7,5 milliards en même temps. Yes. Mais aujourd'hui, Yes. le plus important, frères et sœurs, c'est que nous puissions nous le toucher personnellement. Dieu de gloire, aujourd'hui je veux te toucher, Seigneur. Parce que tu as donné ta vie pour moi à la croix de Golgotha. Tu es le roi des rois. Et c'est facile de dire, Seigneur, je te fais roi aujourd'hui dans ma vie. Prends la place. Mais c'est toujours, alléluia, tu es ce roi. Aide-moi à te considérer comme un roi. Alléluia. Et aujourd'hui, Seigneur, la première chose que je veux faire, je veux t'honorer à toi seul. C'est toi seul qui mérite l'honneur et la gloire. Père éternel, prépare ton peuple à ta rencontre. Nous sommes dans ce monde, Seigneur mon Dieu, et nous nous rendons compte que ce n'est pas facile de te suivre. Mais avec notre foi, Seigneur, nous voulons te toucher. Nous voulons que nos yeux soient toujours fixés sur toi. C'est toi qui suscites et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et aujourd'hui, Père éternel, nous sommes plusieurs à te chercher, Seigneur. Alléluia. Que tes promesses s'accomplissent dans nos vies. Oh, Shekana. Alléluia, Seigneur. Je sais que Dieu est en train de nous toucher. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on puisse rester dans cette révérence du Seigneur. On va se lever ensemble et dire, Seigneur, Seigneur, je lève les mains vers toi. Seigneur, je te remercie. Parce que je suis conscient, Seigneur, que ce n'est pas avec ma carte d'identité terrestre que je vais rentrer dans le royaume de Dieu. Mais toi, Seigneur, tu vas inscrire et tu as inscrit nos noms dans le livre de vie, Seigneur. Seigneur, aide-nous aujourd'hui encore à mettre nos pieds dans cette cité que tu as préparée, Seigneur. Père éternel, Seigneur, fais ton œuvre maintenant, Seigneur. Seigneur, je te laisse la place, Esprit du Dieu vivant. Touche les cœurs, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à t'élever, Seigneur. À élever les mains vers toi, de dire, Seigneur, je suis devant toi, je veux me prosterner devant toi, Seigneur. Parce que tu veux m'emmener là où même mes pensées ne peuvent pas comprendre, Seigneur. Oh, Seigneur, que tous mes membres de famille puissent être sauvés aussi. Que je puisse, Seigneur, avoir la foi de prier pour eux, Seigneur. Alléluia, Seigneur de gloire. Dieu Tout-Puissant.
Prépare ton église ici à Nivelles, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur mon Dieu. Prépare mes frères et mes sœurs, Seigneur. Seigneur, que sur ce chemin qui mène vers toi, Seigneur, que toutes les embûches soient écartées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Dieu Tout-Puissant. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Alléluia. Et je voudrais que par la foi maintenant, frères et sœurs, vous puissiez parler avec notre Seigneur et de dire votre prière personnalisée. Personnalisée. Alléluia, j'aimerais qu'on puisse le faire maintenant. Ce qui vient dans votre esprit, lâchez-vous. Dites au Seigneur ce que vous avez maintenant dans votre cœur. Alléluia, parce qu'il va écouter, frères et sœurs. Élevons la voix vers le Seigneur. Alléluia, tous ensemble. Et si vous avez une bénédiction particulière à prendre, vous pouvez venir ici. Dieu a préparé tout pour vous, frères et sœurs. Parce que vous avez fait l'effort de venir dans sa maison et dans sa présence.